Je voudrais que vous puissiez réaliser ou alors avoir cette image en tête. Imaginons un scénario. Si aujourd'hui les autres décident de nous faire la guerre, quels sont nos moyens de défense? Je te pose à toi cette question. Si aujourd'hui les autres décident de nous faire la guerre, quels sont nos moyens de défense? Je vais prendre quelques aspects pour que vous puissiez comprendre à quel point nous sommes jusqu'à présent des esclaves. L'esclavage n'est pas terminé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « L'Afrique a été victime de l'esclavage pendant 400 ans. » Non, parce que le dire, c'est comme si c'est fini. L'esclavage n'est pas terminé. Aujourd'hui, l'esclavage est plus dangereux qu'avant, est plus grave qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes esclaves en étant fiers de l'être. Aujourd'hui, nous sommes esclaves en étant ignorants de l'être. Donc, nous sommes ignorants de notre propre ignorance, du fait que nous sommes toujours des esclaves jusqu'à maintenant. Sauf que l'esclavage ne reste pas identique à ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, l'esclavage a changé de nature. L'esclavage, il est désormais économique. Nous sommes des esclaves économiques des autres. Et je vais poser la question, si un jour une guerre déclenche, ou plutôt une nouvelle guerre, parce qu'il y en a déjà plusieurs, déclenche dans l'un des quartiers de l'Afrique, quels sont nos moyens de défense? Parlons un peu de la guerre sur le plan vestimentaire. S'ils décident aujourd'hui que tous les vêtements, tous les articles de mode, c'est-à-dire les chaussures, les sacs, les t-shirts, les suvettes, les ceintures, les vestes, s'ils décident que tous ces produits, ils n'envoient plus cela chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'habille? Comment on s'habille? Où est-ce qu'on prendra le coton? Parce que déjà les quantités qu'on produit localement sont extrêmement faibles. Ils suivent un circuit qui est déjà verrouillé par eux-mêmes. Ce qui fait qu'on n'aura même pas la matière première pour pouvoir le faire. Est-ce qu'on aura les outils de production en quantité suffisante pour le faire? Est-ce qu'on aura les ressources humaines suffisantes qui ont la compétence pour le faire? Est-ce qu'on a déjà des usines qui produisent à l'échelle pour le faire? Et même si on a, est-ce que le coût sera accessible comme c'était le cas avant? Déjà qu'actuellement, le coût est très faible. Parce qu'eux, ils produisent à l'échelle. Ils utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle, des robots pour toujours produire des quantités toujours plus importantes à des coûts toujours plus faibles pour être plus compétitifs. Et grâce aux accords de partenariat économique qu'on abrège les APE, ils peuvent arroser notre pays avec leurs différents produits à des coûts extrêmement faibles. Ce qui fait que malgré ça, actuellement, on n'arrive pas à bien s'habiller nous tous. On continue d'acheter la friperie, c'est-à-dire des vêtements usagés. Ce qu'on appelle en économie des vêtements morts, fantômes. Des produits fantômes. C'est des produits dont leur durée de vie s'est déjà achevée dans un autre environnement économique parce que déjà utilisés par certaines personnes. Et ces produits sont en train de renaître dans notre environnement et nous les portons comme la friperie, parfois même des sous-vêtements. Si aujourd'hui nous coupent tous leurs vêtements, tous leurs articles de mode, qu'est-ce qui va permettre de résoudre le problème? Qu'est-ce que nous avons pour répliquer? Sur mesure? Sur mesure produit quelle quantité de vêtements? Sur mesure peut habiller même un quartier de l'Afrique? Sur mesure, à quelles ressources humaines pour le faire? Sur mesure, à combien de stylistes? À combien de couturiers? Sur mesure, à quel plateau technique? Sur mesure, à quelle machine? Et ils peuvent même décider de nous couper les machines, de ne plus nous fournir en machine. S'ils décident de ne plus nous fournir les boutons, de ne plus nous fournir les fermetures, comme ce kawaii que nous avons fabriqué au Cameroun, mais la matière première vient de chez eux. S'ils décident de nous couper ça, on ne pourra même plus, même avec nos stylistes, même avec nos couturiers, même avec nos ateliers de production, on ne pourra même plus le faire. Comment on s'habille? On va commencer à marcher nu. On va commencer à couper les branches d'arbres ou alors couper les feuilles ou alors prendre les feuilles de bananier pour nous habiller avec. Donc, on va s'habiller comme il y a de cela 800 ans, 1000 ans. Quelle a été dans notre progression entre-temps? On va travailler avec les tisserands qui vont fabriquer les tissus à la main et dont le tissu va coûter tellement cher que personne ne pourra s'habiller. Ça va faire qu'au final, ce sont toujours les riches qui pourront s'habiller. Les pauvres vont marcher nus parce qu'ils n'auront pas les moyens. Parce qu'on aura déjà coupé les vêtements, on aura coupé à manger, on aura coupé les médicaments, on aura coupé toute la technologie. Et qu'est-ce qu'on fera? Les pauvres feront comment? Alors qu'on sait que les pauvres représentent la partie de la pyramide la plus importante. On ne pourra rien faire. Aucun projet de Claudel
mené sur les 10 dernières années ne pourra résoudre ce problème. Aucun projet. Et même si on donne encore à Claudel 20 ans, s'il continue toujours seul les 20 prochaines années, aucun de ces projets ne pourra résoudre aucun des problèmes que je viens de lister. Aucun. Ça veut dire qu'en fait, Claudel gesticule depuis 10 ans. Il n'avance pas. Il ne permet à rien. Il ne contribue en rien à ce que l'Afrique se développe. En rien. S'il contribue, voilà les problèmes sérieux. Quel est le problème qu'il peut résoudre? Aucun problème. Et je tiens à vous préciser que ce n'est pas tout. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Ce n'est pas parce que Claudel va être devant, il dit qu'il va être le leader. Non, si quelque chose de pareil arrive, nous allons tous crever. C'est pour ça que je dis, nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble. Sinon, nous allons tous crever en silence. Parce que si un phénomène pareil arrive, vous pensez que c'est moi seul qui vais mourir? Vous aussi, vous allez mourir avec tous vos projets, avec votre argent dans votre compte, avec vos grosses maisons, tous vos biens. Vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir, pour être plus précis. Ça veut dire que nous allons crever en silence.